Bonjour tout le monde, bienvenue dans 5 points de QI, le podcast préféré de ton autiste préféré. Petit podcast, il est enregistré le 1er janvier, je suis explosé, je le fais vraiment à la va-vite, je suis déglingué du cul, je me suis couché à 4 heures, je suis vraiment pas en forme, mais c'est pas grave. La nouvelle année commence, repartons sur des bonnes bases, je vous souhaite à tous des malédictions terribles, la souffrance et la maladie. Voilà, ça c'était pour les vœux. Bon, petit podcast enregistré tranquillement sur un jour férié, rien de très fou, je ne vais pas aller, je pense, dans la profondeur la plus totale. Pour moi ce podcast n'est pas comme vos darons, je n'ai pas l'intention de m'y plonger à pieds joints. Donc, aujourd'hui, on va parler du coup, comme vous l'avez vu, comme à chaque fois dans le titre, de Dying Light, premier du nom. Lumière mourante ou lumière en train de mourir, hein, pour nos amis francophones, c'est-à-dire nous-mêmes finalement. Dying Light qui est sorti, je ne sais plus quand, il me semble que c'est au tout début de la PS4, il doit dater de 2014, quelque chose comme ça. Je suis curieux quand même, j'aimerais savoir, hop... Date 26 janvier 2015, tout début 2015. Donc c'est un jeu de zombies en monde ouvert, on peut un peu dire, non même pas de survie en fait. Il y a 2-3 mécaniques de survie, mais bon, pas vraiment. Donc on est sur un jeu en monde ouvert avec une énorme invasion de zombies partout dans la ville. Qu'est-ce que je peux dire ? On a, enfin, si vous voulez, en gros, de base, c'est plutôt classique. On est vraiment sur ce truc de monde ouvert, point d'intérêt, quête à faire, personnage qui donne des quêtes, zombies partout dans la rue, et tu peux soit les esquiver si t'as la flemme, soit les bourriner si t'as envie de te battre un petit peu. Jusque-là, on va dire qu'on est sur un jeu déjà vu, qui ne réinvente pas la roue. Mais évidemment, là où c'est beaucoup plus intéressant que les autres jeux de zombies, et pour moi d'ailleurs, je pense que c'est mon jeu de zombies préféré, celui qui m'a le plus plu, en tout cas, c'est pas un genre que j'affectionne beaucoup, mais là je trouve que c'est le plus intéressant, si on exclut évidemment The Last of Us, mais c'est un peu différent. C'est le parcours. Le parcours est au cœur du jeu, au cœur du gameplay. En fait, au lieu de simplement se balader dans une ville un peu basique et taper des monstres et voilà, et puis on se fait chier. Enfin, je sais pas, moi par exemple, les Dead Rising, je me fais chier quoi. J'aime pas les Dead Rising, ça m'ennuie. Donc au lieu d'être sur un jeu plutôt, on va dire, très horizontal, très basique, eh bien, Dying Light nous propose d'avoir une énorme partie du jeu dédiée au parcours, où en fait on a un personnage qui va pouvoir virevolter, escalader tout un tas de bâtiments, sauter par-dessus des obstacles, sauter de balcon en balcon, de toit en toit, traverser des bâtiments pour ressortir par la fenêtre de l'autre côté, passer sur des devantures de magasins, des choses comme ça. Et donc c'est là que diffère majoritairement le jeu par rapport à tous les autres jeux de zombies sortis, en tout cas avant cette période-là. Et on va directement commencer par l'une des grosses qualités du jeu, comme ça on rentre dans le vif, dans le lard, dans le veau. Le parcours est extrêmement bien aidé et accompagné dans le design de la map. La map du jeu, enfin les maps du jeu, c'est là qu'il y a une très grosse surprise, mais voilà. La map du jeu, déjà au départ, on est sur des espèces de... un peu sur un bidonville en quelque sorte. Alors il y a quand même des bâtiments, il y a quand même des parpaings si tu veux, c'est pas que de la tôle, mais on est voilà sur une ville un peu pauvre avec des vieux bâtiments pas forcément très hauts ou quoi. Et en fait la map est extrêmement bien designée. On a toujours un moyen d'accéder d'un toit à un autre, il y a toujours une petite planche parce que en fait on n'est pas le seul coureur dans cette ville, il y en a d'autres, il y a des civils qui vivent là-dedans et qui ont tout à fait pu poser des planches à certains endroits pour s'aider sur des sauts, etc. C'est tout à fait cohérent, pour le coup, dans l'univers du truc. Et, du coup, oui, il y a énormément d'aides, mais subtiles, de planches, de balcons, de trucs bien placés sur les hauteurs, sur les toits, etc. pour que tu puisses parcourir la très grande majorité du chemin que tu as à faire sans même toucher le sol. J'exagère peut-être un peu, il y a des passages où voilà, tu vas pas avoir le choix d'être un peu par terre, mais t'as vraiment une map qui est extrêmement bien designée, un vrai bon level design, contrairement à certains jeux que je ne vais pas citer dans ce podcast-là. On va essayer de se calmer un petit peu.
Pour ceux qui connaissent pas le podcast, ça commence par Dark, ça finit par Soul. Donc, une map très très bien designée. Et ensuite, là où le jeu brille et nous surprend tous, c'est qu'en fait, arrivé à la moitié du jeu, qu'est-ce qui se passe ? On pense que voilà, on a fait le tour de la carte, qu'on va juste voilà, faire nos petites quêtes, avancer dans le jeu, déglinguer du zombie, et puis fin de l'histoire, quoi. Et en fait, au milieu du jeu, qu'est-ce qui se passe ? On arrive dans une seconde zone, une nouvelle map entière, encore plus fouillie que la première, je dirais, encore plus riche en détails, plus jolie aussi que la première, peut-être un tout petit peu plus difficile au niveau de l'escalade, puisque les bâtiments sont beaucoup plus hauts, donc c'est vrai que pour... tant que tu n'as pas encore le grappin, atteindre le toit des bâtiments peut s'avérer un petit peu long, mais une fois que tu y es par contre, alors là tu peux vraiment faire toute la ville sans toucher le sol. C'est très très bien fait, il y a toujours un lampadaire pour t'aider, pour passer d'un toit à un autre et tout. Vraiment, le level design de ces deux maps, c'est un des très 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 gros points forts du jeu, couplé à son gameplay de parcours. Là vraiment c'est un putain de plaisir, c'est comme... merde, j'ai plus d'exemple. Ça fait partie de ces jeux où en fait, il n'y a pas de voyage rapide, parce qu'en fait, se déplacer, c'est déjà un plaisir. Ils ont réussi à rendre le déplacement agréable, ce qui fait que aller d'un point A à un point B pour avoir une quête, avoir un objet, faire quoi que ce soit, atteindre un objectif, et ben en fait c'est pas du tout désagréable. On n'est pas là en train de regarder sa carte et de se dire ah bon allez je suis le chemin. Dans certains jeux voilà, je prends ma voiture, je suis le chemin sur la carte. Je regarde plus ma carte que mon écran, et puis arrivé à destination, ça y est, le jeu commence enfin. Il n'y a pas ça. C'est vraiment, à partir du moment où tu commences à te déplacer, ça y est, il y a du fun, il y a de l'amusement, il y a du plaisir. C'est tout l'inverse de l'avis qu'ont les femmes sur moi. Et voilà, directement, on passe un bon moment. Moi, ça n'arrive jamais. Et puis, du coup, forcément, comme le jeu, enfin comme on passe beaucoup de temps sur les toits en hauteur, bah il y a des moments, je suis désolé, je suis enrhumé, je vais faire des bruits bizarres. Il y a des moments où il faut bien atteindre le sol. Peut-être que le personnage que tu recherches, il est au rez-de-chaussée, il n'est pas sur le toit du bâtiment, et donc il va falloir que tu retournes au sol. Mais plutôt que de se casser le cul à désescalader un mur, ce qui est toujours une mécanique ennuyeuse dans tous les jeux, hein, voilà. Les jeux où tu peux pas descendre une échelle en glissant, c'est putain, on se fait chier quoi. Donc voilà, ils ont instauré une mécanique pour pouvoir très rapidement retourner au sol, qui est très très réaliste bien entendu, c'est extrêmement probable que ça se passe comme ça dans la vraie vie, mais c'est vachement bien, c'est qu'en fait, tu peux sauter de n'importe quelle hauteur, sans prendre de dégâts, si et seulement si, tu tombes sur une voiture, ou sur un tas un tas de déchets, excusez-moi, j'ai tendance à confondre les deux. Dès que tu sautes, même si c'est de la tour la plus haute, que tu tombes sur une voiture ou que tu tombes sur un tas de déchets, une espèce de grosse benne remplie ou des sacs poubelles entassés, c'est absolument pas réaliste. Il y a littéralement du verre, il y a littéralement des bouteilles. T'entends des bruits quand tu tombes sur les déchets. T'as des bruits de bouteilles en verre dans les sacs. Tu tombes littéralement de dizaines de mètres sur des bouteilles en verre, et c'est ça qui amortit ta chute. C'est extrêmement réaliste, mais du coup dans le jeu ça marche très très bien, et c'est super cool parce que ça te permet vraiment, je vous dis, tout est optimisé pour que tu t'amuses en te déplaçant, et vraiment, que ce soit au sol ou en l'air, ils ont très très bien géré ce point-là. Je pense que c'est de très loin le plus gros point fort du jeu. Donc voilà, ça, première chose. Au niveau de tout ce qui est l'univers du jeu, enfin, je parlerai du scénario avec des gros guillemets après. Mais du coup, comment ça se passe au niveau du jeu ? Donc voilà, on suit des quêtes. Bon, en soi, il n'y a pas grand chose à dire. On est en soi sur un jeu monde ouvert avec des quêtes à faire, et on a un cycle jour-nuit, et c'est là que c'est un petit peu marrant, parce qu'autant le jour, bon, t'es à l'aise quoi. S'il y a des zombies qui se promènent et que t'es pas encore, par exemple t'es au début du jeu, tes armes sont nulles, t'as pas envie de les combattre, bon bah tu fuis, tu te profites de l'escalade pour te barrer, et point final, tu t'en occupes pas quoi. Et après, si t'as envie de les combattre, tu peux, au bout d'un moment c'est très facile de combattre les zombies, voilà, tu t'amuses quoi. Sauf que, ah oui non, déjà de jour, il y a un problème. Il y a un truc qui est casse-couille, qui est extrêmement chiant. En fait, si tu fais un bruit d'explosion, par exemple tu pètes un baril avec du feu ou quoi, si tu actives une voiture piégée qui en fait fait aussi une petite explosion, si tu tapes, il y a des espèces de zombies en combinaison, ils sont en combinaison de quarantaine, là, vous savez, ceux qui, dans les films et tout, ceux qui vont inspecter les virus de près, donc ils ont une énorme combinaison étanche là.
et une bouteille d'oxygène dans le dos. Si tu mets un coup dans la bouteille d'oxygène, le zombie commence à s'envoler parce qu'il y a soi-disant la propulsion de l'oxygène qui sort qui fait voler le zombie. Il explose et du coup, pareil, ça fait du bruit. Encore une explosion. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là ? T'entends des espèces de cris au loin et tu comprends qu'il va y avoir les coureurs. Et là, c'est chiant, puisqu'en fait, c'est des espèces de zombies qui sont pas encore pleinement transformés, qui étaient probablement des mecs qui faisaient du parcours avant comme nous. Et en fait, eux, ils peuvent tout escalader, ils courent vite, parfois plus vite que toi, je crois. Non, ils courent à peu près à la même vitesse que toi. Ils peuvent tout escalader, ils peuvent t'atteindre même si t'es sur un toit. Et ils sont extrêmement tenaces, extrêmement chiants, c'est des putains de sangsues, c'est une horreur. Et du coup, voilà, on dirait un petit peu... ils te suivent partout, quoi. Ils te suivent partout, ils te harcèlent et tout. En fait, c'est très simple, quand t'as ce bruit les cris des coureurs au loin, t'as l'impression d'être une femme à Paris, genre en Seine-Saint-Denis à 22h30, tu vois. C'est une horreur, c'est trop chiant. Tu te fais courser par des sauvages, là, c'est infernal. Et c'est juste chiant au bout d'un moment parce que des fois, t'en as qui viennent alors que t'as fait aucun bruit d'explosion. Tu te fais harceler par des trucs comme ça alors que t'as rien fait. Encore une fois, une femme à Paris à 22h30. Et des fois, tu fais un bruit d'explosion, t'en as 2-3 qui arrivent, tu les tues, t'en as encore 4-5 qui arrivent, 3-4... En fait, tu te demandes quand est-ce que ça s'arrête, quoi. Ils sont trop souvent là. Et honnêtement, ça casse les couilles. T'es jamais trop tranquille. Enfin, t'as envie d'être tranquille, des fois aussi, juste faire ton bout de chemin ou être peinard, et en fait, t'as toujours un connard qui te suit. Ça, c'est un peu relou, c'est un peu du harcèlement. Bon, disons qu'il fallait pas que le jeu sorte en 2024, parce qu'on est quand même dans la période où dire bonjour à une femme 2 fois, c'est considéré comme du harcèlement, donc bon, il vaut mieux éviter ça. Donc, ça c'est pour la partie jour, mais après arrive la partie nuit. Alors, autant les coureurs qui te suivent, c'est embêtant, mais t'es pas trop sous pression. La nuit, surtout au début du jeu quand t'es pas très très bien équipé, il y a d'autres soucis. La nuit apparaissent ce qu'on appelle les rapaces. Ce sont des zombies qui sont beaucoup plus évolués que les autres, et surtout infiniment plus rapides et violents. C'est des zombies qui peuvent te repérer, te poursuivre. Une fois qu'ils t'ont repéré, ils peuvent évidemment aussi tout escalader, ils sont beaucoup plus vifs que les autres, même que les coureurs, et eux, en 2 coups, 3 coups, ils te saccagent la tête, t'es mort, quoi. Et puis en plus, il y a une espèce de musique qui se lance quand t'es en poursuite, mais laisse tomber la pression, quoi. C'est horrible, c'est extrêmement stressant, c'est très drôle quand tu te fais poursuivre par ces machins-là, parce que t'as un espèce de stress constant, tant qu'on te dit pas poursuite terminée, parce que tu t'es mis derrière des lampes UV qui les font fuir. T'es sous pression constante. Là, on est plus sur les coureurs. Là, tu commences à faire caca culotte, surtout au début du jeu quand tu peux pas du tout les affronter. Là, on est plus sur une femme à Paris à 22h30. On est encore une fois sur une femme à Saint-Denis, mais par contre là, on est à 3h du matin. 3h du matin en bas d'un bâtiment. En rentrant de soirée. Là, on est vraiment sur cette optique-là. C'est terrifiant. Ils mettent une énorme pression. Et du coup, évidemment, en échange de la pression de la nuit, le jeu double ton XP pour tout. Double ton XP de combat, double ton XP de parcours et double ton XP de survie, puisque il y a un petit léger côté RPG aussi, qui en fait se découpe en 3 arbres de compétences. Comme je disais, un pour le parcours, un pour le combat, un pour la survie. Bon, tu vas avoir des trucs basiques, augmenter ta barre de vie, augmenter ton endurance, ce genre de choses, rien de dingue. Par contre, c'est vraiment un vrai arbre de compétences dans le sens où il n'y a pas juste des augmentations de stats, il y a vraiment des nouvelles compétences qui se débloquent au fur et à mesure, dont la plus culte, la plus géniale et la plus importante, celle qu'ils appellent la demi-volée, qui en fait te permet de courir, de sauter, et de mettre tes 2 pieds en avant, pas de plonger la tête la première, mais de plonger avec les 2 pieds en avant pour exploser la tête d'un ennemi qui va se faire projeter au loin. Et cette mécanique, c'est du régal absolu puisque en fait le jeu techniquement il est très très propre, il est sorti donc début 2015 et il est encore très chorégraphiquement, les personnages ils ont un peu vieilli mais les décors, les zombies, la mécanique, la mécanique quantique, oui bien sûr, la physique du jeu, le ragdoll, tout ça c'est extrêmement bien fait. Les zombies et même n'importe quel ennemi ont un ragdoll qui est hilarant, ça fait vraiment penser à GTA 4 quand on se jetait en voiture juste pour voir comment le personnage s'éclatait la gueule par terre. Là on est dans ce même délire.
où en fait tu vas pouvoir projeter les zombies par-dessus les toits, par-dessus les balcons, contre des objets et tout, contre des pics également. Et il y a une physique qui régale, c'est extrêmement drôle d'utiliser la demi-volée. Et ce n'est que l'une des différentes et nombreuses compétences qu'on va pouvoir avoir dans le jeu. Ce qui fait qu'à la fin, tu as un panel de mouvements qui est quand même vraiment très propre, vachement bien. Surtout la partie voilà, parcours et technique de combat. Puisque sinon, le combat de base, il est pas très complexe. En tout cas, dans l'idée, c'est une touche pour esquiver, une touche pour se protéger, mais je crois que je l'utilise jamais. Je suis même pas sûr qu'il y en a une. Je l'utilise tellement pas, je suis pas certain qu'il y en ait une. Mais t'as voilà, touche pour se protéger, touche pour esquiver et touche pour taper, ou pour taper de manière chargée, sauf qu'après tu vas pouvoir combiner ça avec la demi-volée, avec le fait de sauter sur l'ennemi et de taper en hauteur, avec les armes à feu qui vont arriver plus tard dans le jeu. Voilà, tu vas avoir pas mal de moyens de combattre, alors que en fait au départ tu as très peu de mécanique. Et pour ce qui est des armes, on est sur ce truc où tu ramasses des armes à droite à gauche sur les ennemis dans des coffres, etc. Euh, Tu les améliores avec des modes que tu trouves sur des monstres, enfin sur des ennemis ou sur dans des coffres encore une fois. Bon, je dis la même chose, mais voilà, tu trouves des modes et des armes. Et ensuite, tu vas pouvoir, avec des composants que tu trouves partout dans la map, fabriquer des améliorations sur tes armes qui vont pouvoir augmenter encore plus leurs stats et leur fournir des pouvoirs des capacités, merde. Tu vas pouvoir leur mettre de l'électricité, du feu, du poison, des trucs comme ça, quoi. Ce qui fait que, au bout d'un moment, tes armes deviennent d'une violence. Tu te retrouves des fois avec des katanas qui font du feu et de l'électricité en même temps. C'est-à-dire que t'as un ennemi, tu l'as... Vraiment, ça c'est quand t'es très en colère, tu coupes la tête du zombie, donc il a déjà plus de tête, en plus il brûle, avec le corps qui s'effondre en train de brûler, et en plus de ça, il se prend une énorme décharge électrique qui fait que le corps tremble, il a des spasmes. À ce moment-là, je pense que le zombie est mort, ça mérite débat, mais il y a peu de chances qu'il ait survécu à ça, normalement, si tout se passe bien. Donc ouais, voilà, sinon voilà, sur le... Enfin je sais plus, je me suis un peu perdu, mais ouais... pour en revenir enfin pas au plan technique mais par rapport au ragdoll aussi, je pense que ça a été voulu par les développeurs. Il se passe toujours un truc aléatoire, genre bon déjà quand les zombies veulent escalader quelque chose ou descendre de quelque chose c'est hilarant parce que les zombies bébêtes, ceux qui est en majorité, ils se vautrent. C'est très simple, s'ils sont dans un escalier et qu'ils te suivent, ils vont pas descendre l'escalier, ils vont se vautrer dedans, puis ensuite se relever, puis ensuite continuer de te suivre. Et déjà, comme il y a un ragdoll qui est bien fait, c'est hilarant, c'est trop bien. Tu marches dans la rue, d'un coup, tu sais pas pourquoi, t'as un zombie qui tombe d'un bâtiment à côté de toi, qui s'écrase la tête à tes pieds. T'as pas compris pourquoi, t'as rien demandé, il s'est passé ça, tu vois. Il y a toujours un truc débile qui se passe. En plus, il y a des petits bugs qui les rendent drôles. Des fois, les corps tremblent, sautent pour aucune raison. T'as des zombies qui se... Je me souviens d'un coureur... Le coureur, je sais pas pourquoi, je lui mets un coup, il fuit, alors qu'ils sont pas censés fuir de base dans leur code. Je suis sur un toit, je lui mets un coup, il commence à fuir. Il court sur le bord du toit. Hop, il s'accroche à la paroi, tu vois, au bord du toit pour descendre en fait en mode. Lui, il peut pas sauter sur les poubelles et les voitures. Donc il descend le bâtiment. Sauf qu'au bout de, je sais pas, un ou deux mouvements, il lâche. Il lâche le mur, il lâche la fenêtre ou je sais pas quoi. Il se tôle par terre pour aucune raison. Y avait rien qui justifiait ça, mais t'as juste aléatoirement des zombies qui font de la merde et qui se vautrent, et c'est génial. Je pense que les développeurs ont fait exprès, et du coup ça rend le jeu très très drôle. Donc voilà, tout ce qui est ragdoll technique, physique et tout, c'est un des meilleurs jeux je trouve là-dessus. C'est topissime, on se marre vraiment la gueule. Donc voilà. Mais maintenant, parlons des points un petit peu plus... Voilà, parlons des points vraiment négatifs, très 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 négatifs, parlons des points extrêmement négatifs, et ensuite on ira sur les points juste négatifs. Le point extrêmement négatif, c'est que l'histoire se situe dans une ville qui s'appelle Harran. Et en fait, c'est une ville arabe. Je sais pas dans quel pays, mais voilà, c'est une ville arabe, donc je considère que c'est quand même un défaut extrêmement grave. Hein. Bon, après, il y a un côté un peu, marrant dans le fait que du coup, on se retrouve dans une ville où c'est des Arabes qui y vivent, et c'est eux cette fois qui se font harceler, agresser par des meutes en fait de personnes
si on peut appeler ça des personnes dans l'état où ils sont, mais c'est eux qui se font agresser, harceler par des groupes d'individus dangereux, voilà. Donc on a un côté un peu chasseur-chassé, ça c'est plutôt pas mal, ça change un petit peu la donne, c'est un jeu voilà, qui est un peu avant-gardiste, qui va pas dans le sens du vent finalement. Bon, sinon, plus sérieusement, donc ça c'était l'énorme point noir évidemment. Pour ce qui est des défauts du jeu, qui sont quand même, je dirais pas nombreux, mais en fait ils concernent tout ce qui est narration. En fait, narration, mise en place de l'histoire, personnages et tout. Là c'est chaud. On a un scénario, je m'en rappelle, franchement je me rappelle de quasiment rien. C'est nanardesque à fond, on incarne un mec qui s'appelle Kyle Crane. Kyle Crane, c'est vraiment un des noms les plus laids de l'histoire du jeu vidéo. Kyle Crane qui est un agent de je ne sais pas quel un truc type CIA, qui doit récupérer, je crois, je sais même plus ce qu'il doit faire. Je crois qu'il doit récupérer l'antivirus qui se trouve dans la ville pour éviter que ça se propage et qu'il puisse l'étudier en dehors de la ville. Parce qu'en gros, c'est une ville qui est envahie, mais le reste du monde se porte à peu près bien, je crois. Et du coup, elle a été placée sous quarantaine et lui, il doit s'infiltrer là-dedans pour récupérer je ne sais quoi. Franchement, je m'en bats les couilles, c'est pas intéressant de toute façon, c'est très nanardesque, puisqu'en fait, on va très vite oublier ce scénario où il a une mission à faire pour son agence, et on va tout de suite se concentrer sur ce qui se passe dans la ville. Donc on va découvrir la tour, qui est le hub des gentils, qui est le hub central des gentils, qui visiblement est en guerre avec un méchant qui s'appelle... Oh putain, j'allais dire Jawad. C'est pas ça, c'est pas Jawad. Raïm, aucun rapport. Il y a aucun lien. Bon, en même temps, difficile de faire plus fils de pute que Jawad, donc en fait, le Raïm à côté, c'est un saint. Je pense que c'est instinctif chez moi d'avoir mis le méchant, d'avoir mis Jawad en méchant. C'est un peu la base. Donc voilà. Donc oui, il y a Raïm, le méchant, qui fout la merde avec ses mercenaires dans la ville, et qui pille un peu les ressources, machin. Bref, c'est le méchant, il est pas gentil. Le scénario, voilà, on s'en fout à moitié, mais le plus choquant là-dedans, je crois, c'est les doublages français. Alors je sais pas comment c'est en VO, je ne connais pas la version anglaise, américaine, je sais pas quoi, mais alors la version française, les doublages, oh nom de Dieu, je pense que c'est les plus mauvais que j'ai vus dans tout jeu confondu. Ils sont catastrophiques. Il y a littéralement plusieurs personnages, pas un seul évidemment, c'est doublé parce qu'il, enfin c'est... Non, c'est dédoublé. Ah bref, je trouve pas mes mots parce que le doublage ça veut dire plusieurs choses. Il y a plusieurs personnages du jeu qui sont doublés par celui qui s'occupe de la voix de Mo, le barman dans les Simpsons. Imagine-toi un jeu qui se prend premier degré dans un scénario d'apocalypse avec des factions qui se tirent dessus machin, et il y a Mo Sislak qui te parle et qui te donne des quêtes. Bon, voilà, là le niveau de crédibilité, si tu veux, il est proche du néant. Je vous ai retrouvé d'ailleurs un petit extrait. Là, le contexte, c'est le héros qui est au talkie-walkie ou au téléphone avec le méchant Jawad, là, l'hébergeur de zombies. Il est avec le méchant, et attention, le héros, faut pas le chercher parce que quand il s'énerve. Il pourrait y avoir éventuellement ma voix ou celle de mon pote dans l'extrême, et normalement j'ai pris un moment où on nous entend pas trop. Donc attention, le doublage de l'année, c'est maintenant. Y a pas de guerre, t'es juste un grand malade, va crever en enfer. T'es juste un grand malade, va crever en enfer. Attends, je vérifie, je suis pas sûr qu'on ait bien entendu. Ouais, si du coup ça s'entend. Ouais, donc le va crever en enfer, putain. Et ça, c'est le héros, c'est le personnage principal qui est doublé comme ça. Je vous laisse imaginer les personnages secondaires ou les donneurs de quêtes. C'est gênant, mais c'est... Les doublages sont horribles. Le héros a une voix d'énorme cuck, mais ça, on va revenir dessus juste après. Mais alors, ouais, les doublages du jeu, c'est compliqué, tout est nanardesque, on s'en fout de tout ce qui se passe parce qu'on dirait juste une grosse blague de 25 heures là-dessus. Et ce qui me fume, c'est qu'il y a certains passages où on te montre qu'il y a des personnages qui meurent ou qui se transforment en zombies, des personnages qu'on voit depuis le début du jeu. Et c'est pas touchant, on s'en branle. Waouh, c'est incroyable, c'est terrible. Ils essayent de nous faire rentrer en empathie avec des personnages qu'on ne connaît pas du tout,
parce qu'on les a ignorés, on s'en fichait de leurs dialogues, ils étaient inintéressants, ils étaient gênants et tout. Ils meurent, t'en as rien à foutre, ils essayent de te faire jouer de l'empathie. C'est... putain, c'est... Voilà, c'est clairement quand on essaye de te rendre empathique. Tu sais, les films sur les mecs de banlieue, en te disant... pas n'importe quel mec de banlieue, qu'on se comprenne, c'est pas parce que t'es un mec de banlieue que t'es un connard, d'accord, ok, on s'est compris. Mais tu sais, c'est ces films sur les connards, les fils de chiens là, de banlieue, et qui essayent de te dire, mais non, au fond, c'est des jeunes qui souffrent, tu sais, il faut pas les mépriser, ils méritent pas ce qui leur arrive, tu sais. Oh là 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 là. Ça, c'est essayer de faire jouer l'empathie sur quelque chose qui n'en mérite pas, tu vois, voilà. C'est la même chose dans ce jeu-là, les personnages, putain, on en a rien à foutre, c'est terrible. Et encore, la plupart des personnages, on s'en fiche, mais après, t'as tous les personnages qui sont détestables. Et ça, c'est une autre affaire. On a littéralement le héros, c'est une salope. Pas dans le sens où il fait des coups fourbes aux gens, hein, pas dans le sens où il met des coups bas, mais dans le sens où c'est une soumise. Il est à la botte de tout le monde, il suce tout le monde. Le monde entier lui demande de faire des... Il a une mission à remplir avec des zombies qui ont envahi la ville, etc. Et il se soumet à toutes les demandes de merde des gens autour de lui. Putain, mais t'en as un qui le mène en bateau, qui lui demande d'aller chercher... Attends, il y a un mec, au début, il lui demande d'aller chercher une arme pour lui, pour qu'il puisse sortir de la tour, le hub central, et aller à un autre endroit, tu vois. Bon, là, tu dis, ok, aller chercher une arme pour un mec, pour qu'il puisse s'échapper et combattre les zombies dehors. Ok, ça a un peu de sens, tu vois. Et après, le mec, il te demande quoi ? Il te demande, je crois, d'aller chercher une vidéo et d'aller chercher une figurine. Et le mec le fait. Mec, t'as une mission de la CIA dans une ville infestée de zombies avec 2 clans qui se font la guerre à l'intérieur. On te demande d'aller chercher une figurine et tu prends le temps d'aller chercher la figurine. Mais fils de pute, mais c'est une horreur. Le mec est un cuck, c'est une salope. Mais c'est terrible. Le héros il est déconstruit de fou. Alors lui c'est vraiment l'incarnation de la déconstruction, quoi. C'est une sous-merde. Vraiment, c'est une serpillière à foutre, le type. Il y a des missions, putain, il y a des personnages qui le traitent comme un sac à merde et jamais il hausse le ton, jamais il se venge et tout. C'est chiant. C'est vraiment, tu te dis, mais comment je suis censé m'attacher à un héros aussi cuck ? C'est horrible. Il y a 2 personnages, c'est les pires du jeu. C'est les pires personnages du jeu. Je sais pas pourquoi les développeurs ont fait ça, je sais pas ce qui leur est passé par la tête. Ils ont fait des frères jumeaux qui sont autistes, mais genre autistes dans le sens absolument pas sociables. Genre ils sont soi-disant intelligents et malins, mais absolument pas sociables. Ils envoient le héros faire ramasser des trucs pour lui, aller récupérer des composants, machin. Il lui parle comme une merde, il le méprise, il le traite de singe. Il lui montre ils sont tout le temps en train de dire qu'il a une intelligence inférieure et que c'est étonnant qu'ils comprennent ce qu'ils lui disent, puisque il est beaucoup trop con normalement pour comprendre des mots, tu vois. Ils sont ultra méprisants, ils sont horribles, ils ont des doublages évidemment de merde, des têtes mais c'est plus à claque à ce stade, c'est des têtes à grenade dans la bouche, genre vraiment ils sont affreux. Le héros, jamais il ne monte le ton contre eux, jamais il dit mais putain mais vous me prenez pour qui en fait, bande de bâtards. Il se laisse faire, c'est une victime de fou. Le mec, je ne veux même pas imaginer comment ça se passait à l'école pour lui. Ouh là là, ouh putain. Oh, il devait pas avoir beaucoup d'amis, ça devait être horrible, il devait se faire massacrer par les sportifs du groupe. Un énorme cuck, c'est une horreur. Il se venge jamais des personnes. Non, il ne parle jamais mal au personnage, peu importe comment il est traité. Et ces jumeaux là, tu sais, ils te foutent la haine. Et normalement, dans tous les jeux, quand t'as un personnage qui te fout la haine, qui est énervant, qui est saoulant, ou qui est juste une ordure, il y a forcément un moment où le jeu va te proposer la catharsis, tu vois. Il va te dire, ok, lui t'as cassé les couilles, maintenant, je te laisse, scénaristiquement, ou au niveau de la quête et tout, je te laisse faire ce que tu veux, tu peux le défoncer, tu peux l'enculer si tu le détestes. Et là tu le défonces, quoi, tu le défourailles sans vergogne et tu fais « Oh, ça fait du bien !» Tu vois, t'es content d'avoir massacré ce fils de lâche, tu vois. C'est le bonheur, c'est la catharsis, quoi. Et bah dans ce jeu, jamais. Jamais tu ne te vengeras des jumeaux, jamais tu ne te battras contre eux, jamais il va mal leur parler, jamais ils vont avoir une mauvaise fin. Juste, ils t'ont traité comme des énormes merdes sur des dizaines et des dizaines de minutes. T'as rempli leurs objectifs et tu n'as rien en retour. Juste une humiliation permanente. C'est terrible.
Les personnages, je sais pas ce qu'ils leur ont pris, mais c'est catastrophique. Pareil, t'as un mec qui te demande d'aller faire plein de trucs pour lui, au final il te trahit, il se barre en hélicoptère hors de la ville et il te trahit et il aura rien, tu vois. T'entends même pas que son hélicoptère se crache parce que finalement ça a été un bâtard et donc la morale fait qu'il faut qu'il crève. Non, non, il y a rien, juste bah t'as fait le cuck, il s'est barré sans toi, t'es humilié, il a gagné, point. Pas de vengeance, rien. Tu me diras, c'est réaliste, hein, c'est la vraie vie, mais waouh, et dans un jeu ça passe pas quoi. C'est affreux. Ils sont horribles. Et voilà, donc en gros, bah excellent. Si je fais le résumé, ah ouais putain, puis il y a le coup de l'antisine aussi. Alors c'est un détail, mais il y a le nom de je sais plus comment, du vaccin, de l'antivirus entre guillemets, zombie. Ils appellent ça l'antisine. L'antisine. Ils ont fait, ils n'ont fait aucun effort. Oh putain, waouh, aucun effort pour le mot quoi. Va récupérer de l'antisine. Oui, d'accord, super. Du coup, si je prends la. En fait, si le vaccin s'appelle l'antisine, la voiture, c'est quoi? C'est le. Enfin, non, putain, je dis de la merde. Le nouveau vaccin qui a été créé, c'est de l'antisine. S'il y a aussi peu d'efforts pour la création des noms, ils vont inventer un nouveau véhicule, ça va être Transportzine. Ils vont découvrir un nouvel atome, ils vont appeler ça la matière-zine, tu vois. Euh, Oh putain, alors là, attention, jeu de mots de l'année, on s'accroche, ça va être hilarant. Ils vont trouver une nouvelle Magali, ils vont l'appeler la magazine. Allez, merci, bonsoir. Je me casse. Enfin voilà, du coup, voilà, c'était un petit podcast vite fait, on est sur une demi-heure, tranquillou bilou. Ah mais non, attends, je dis n'importe quoi, il y a quand même un tout dernier petit segment. Donc ce jeu-là, je l'ai fait, putain, je crois que je l'ai fait 4 fois, si ma mémoire est bonne. Donc je l'ai fait à l'époque, pas loin de sa sortie. Je l'ai refait plus tard parce que voilà, la vie parfois est longue et ennuyeuse, donc on refait des jeux qu'on a bien aimés. Et après, je l'ai refait 2 fois sur PC, donc une fois il y a quelques années et là tout récemment, je l'ai refait. Et les 2 dernières fois, je les ai fait avec un pote, puis un cousin. Encore une fois un cousin, de toute façon je n'ai que des cousins dans ma vie, je n'ai pas d'amis. Et du coup, la coop sur Dying Light, je vous la recommande à tous. Prenez votre meilleur pote, lancez-vous dans Dying Light en coop, vous allez vous taper des barres, mais des barres incroyables, avec tous les événements aléatoires qui se passent, tous les doublages minables, le scénario éclaté et tout. C'est hilarant, mais vraiment premier degré, je suis pas juste en train de me moquer du jeu. C'est vraiment un bon moment à passer, on rigole beaucoup. Il y a des bugs qui saoulent, il y a des bugs qui sont super drôles. Euh, Parcourir la map à deux avec le parcours et tout, c'est quand même très agréable. Faire les combats à deux aussi. Il se passe énormément de choses en fait. Il y a toujours tu peux pas faire une partie de Dying Light avec un pote et qu'il se passe pas un truc aléatoire drôle en fait. Il y en a tout le temps, c'est génial. C'est vraiment un très très bon moment à passer. C'est sympa en solo, mais c'est très très bien en coop. Vraiment, je recommande à tout le monde de s'amuser comme ça avec des amis. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 4 en coop. Alors là, j'imagine même pas le chantier. Je l'ai fait que à deux, c'était déjà vraiment pas mal. Donc voilà, ouais, l'aspect coop du jeu à prendre au sérieux parce que c'est beaucoup plus marrant. C'est du très très bon divertissement et voilà, très très bon jeu dans l'ensemble. Hein. Oui, puis d'ailleurs, les développeurs ont énormément mis à jour le jeu. Je suis choqué du truc. C'est un jeu solo, allez, solo coop quoi. Mais pas en mode faut faire des raids, faut faire des trucs comme ça. C'est vraiment une campagne scénarisée en solo ou en coop. Et ils ont énormément mis le jeu à jour. Ils ont sorti un DLC que perso, moi j'ai pas trop aimé, je l'ai fait qu'une fois, mais ils ont sorti plein d'armes différentes, des nouvelles tenues, des trucs comme ça, des modes de jeu aussi. Je crois qu'ils ont rajouté des modes où on incarne le rapace, les zombies là, de la Seine-Saint-Denis. Ils ont vraiment mis le jeu à fond à jour. Aujourd'hui encore, je crois que là sur la fin d'année 2024, ils avaient fait une petite mise à jour d'événements fin d'année machin. Enfin, ils suivent vraiment le jeu et c'est sympa. En plus, pour le coup, c'est des packs de comment. Bon, malheureusement, c'est pas toujours gratuit, mais il y a des éditions du jeu en mode full deluxe, total édition mes couilles là, qui coûtent vraiment pas cher et t'as absolument toutes les armes dedans. T'as une espèce de hache qui ressemble à celle de Kratos dans God of War 2018. Enfin voilà, ils ont vraiment bien amélioré le jeu. Le jeu tourne très bien. Sauf quand il y a beaucoup de flammes. Sinon, voilà, même les foules de zombies les affichent bien.
Enfin voilà, je me perds, mais c'est vraiment un jeu qui est super agréable. Le gameplay, le level design et le système de parcours, même si ça fait partie du gameplay du coup, c'est vraiment les énormes points forts du jeu. Le système de combat est sympa, il est vraiment pas mal du tout non plus, c'est assez satisfaisant. Et après, bon, on a tout ce qui est narration qui est explosé au sol, mais du coup, quand t'es en coop, tu apprécies cette narration parce que c'est hilarant, quoi. C'est hilarant d'entendre les. Tu sais, tu vas voir un nouveau personnage, tu dis, attends, à quelle voix on va avoir affaire? Est-ce que ça va être Mo? Est-ce que ça va être Oogie de Oogie et les cafards? Tu sais, tu te demandes sur qui tu vas tomber, et c'est à chaque fois, c'est jamais décevant parce que c'est une catastrophe ambulante, les doublages. Donc voilà. Faites-le en coop, vraiment, si vous allez vous régaler. Le jeu a pas une durée de vie de fou, en plus, c'est pas un jeu qui va vous demander 150 heures de votre vie. Honnêtement, je pense que l'histoire principale et toutes les quêtes secondaires, hein, vraiment toutes, je pense qu'on est sur 30 heures, entre 30 et 40 heures pour vraiment tout faire. Donc vraiment ça passe assez vite, c'est un bon moment et voilà, je recommande à tous ceux qui l'ont pas fait de s'en charger. Et je parlerai pas de Dying Light 2 parce que je pense qu'il va falloir que je le refasse pour pouvoir en avoir un avis plus concret. Parce qu'à l'époque où je l'ai fait, il était beaucoup trop buggé pour être appréciable, donc je l'avais un peu défoncé en vidéo dans un autre format. Mais bref, voilà. Donc, lancez Dying Light 2, prenez l'édition maximale collector Deluxe Alpha Plus One. Évitez de sortir la nuit en Seine-Saint-Denis ou même dans Paris de manière générale. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite, même si je pense que ça va être publié genre le 8, un truc comme ça, aux alentours du 8 ou du 9 janvier, je vous souhaite la bonne année et n'oubliez pas que Elisabeth Borne est ministre de l'Éducation. Merci à vous, bonsoir. Salam alaikum.